Bonjour à tous les magiciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un changement de couleur. Une carte va littéralement changer. Et pourtant c'est plutôt simple. Allez, je vous fais la démonstration et juste après l'explication. Alors, pour le changement de couleur, ici on va prendre une carte, par exemple le 6 de trèfle, que l'on transforme en 6 de carreau. Je vous le refais. On prend le roi de pique que l'on transforme en dame de trèfle. Allez, encore une fois. La dame de pique que l'on transforme en as de cœur. Maintenant, on se retrouve pour l'explication. Alors en fait, c'est simple. Je vais vous le refaire d'abord une fois à vitesse réelle. Et maintenant, je vais vous le faire au ralenti pour que vous compreniez le mouvement. Donc, on prend une carte. Au ralenti, voilà ce que ça donne. Vous l'aurez compris, en fait, la carte va tourner sur elle-même. Alors comment ça marche? Dans le détail. Lorsque l'on va prendre une carte, vous allez en réalité en décaler deux. Regardez, il y a deux cartes de décalé. Vous allez retourner la première carte et la positionner comme ceci. Lorsque vous allez égaliser les cartes, le petit doigt, ici, va rester entre les deux cartes. Et le petit doigt est resté entre les deux cartes. C'est ce qu'on appelle un break. Je pousse deux cartes, je retourne la carte du dessus, et lorsque j'égalise, le petit doigt reste sous les deux cartes. Ce qui fait que maintenant, si avec ma main droite, je prends comme ceci, je prends en fait deux cartes. Vous voyez, le 10 de pique et le 7 de cœur qui est là. Vous voyez, simplement en prenant par l'angle, j'arrive à prendre deux cartes. La position, c'est ça. Hein. Le majeur, le coin ici, et le pouce, l'autre coin. Voilà, j'ai tout simplement pris deux cartes, comme une. C'est ce qu'on appelle une levée double. Une fois que mes deux cartes sont comme ceci, l'index va se positionner là. Et va faire, regardez, l'index va faire tourner la carte. Comme cela. Et ensuite, on va reposer la carte sur le paquet. Et donc, la carte vient de se transformer. Alors, si on le refait, on prend le break, on prend la double carte, l'index vient faire un demi-tour de la carte et on repose sur le paquet. Alors, fait comme ça, bien entendu, ça se voit. C'est pour ça qu'il va falloir créer un mouvement pour cacher le petit mouvement. On va prendre la double carte et la main droite va faire des allers-retours d'avant et en arrière, comme ceci. Et en même temps, l'index va faire tourner la carte, puis reposer sur le paquet. Je le refais, on prend une carte, on fait des mouvements d'arrière en avant, et l'index fait tourner la carte. Puis on la repose sur le dessus du paquet. Voici donc tous les mouvements qui sont importants. Je pousse deux cartes, je retourne une carte, je prends un break, je prends deux cartes, ma main droite fait des mouvements et en même temps l'index retourne la carte, je pose la double carte sur le paquet et je reprends la carte unique cette fois-ci. Donc finalement au début, le spectateur voit qu'on a une carte dans les mains, ce qui est vrai, et ensuite on fait le change et le spectateur voit à nouveau que l'on a une carte dans les mains. On se retrouve exactement dans la même position, simplement que la carte a changé. Bien sûr, nous sommes passés deux fois sur le paquet, nous avons récupéré une carte, fait le changement et repris la carte. C'est vraiment important de se trouver dans la première position, de faire le changement en le camouflant avec le grand mouvement, puis de se retrouver à nouveau dans la première position. Alors bien sûr, au début, vous allez avoir un peu de mal à coordonner tous ces gestes. Il faudra un petit peu d'entraînement. Mais je pense qu'en une demi-heure, vous pouvez arriver à faire parfaitement ce change de couleur. Donc il faut s'entraîner un petit peu, mais il est plutôt simple. Une autre technique serait de venir faire le changement de couleur sous le paquet. Donc si on vient retourner la carte avec l'index sous le paquet, de la même façon, ça sera invisible quand l'index va tourner la carte. Voilà, c'est une petite subtilité, mais vous pouvez aussi le réaliser. Le mouvement sera plus difficile à détecter. Voilà, c'est tout pour moi.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir la semaine prochaine une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.